très bouleversant, c'est effectivement cet échange que j'ai eu avec Jinan, où en fait je me suis sentie d'une grande humilité et très petite par rapport à l'ampleur et à la nature de ce qu'elle a vécu. Et c'est très difficile, je pense, et elle a un courage absolument inouï de prendre la parole à visage découvert pour décrire ce qu'elle a vécu. Et c'est très très nécessaire pour qu'on puisse redoubler d'efforts dans la lutte contre une barbarie innommable. Les photos sont très belles et c'est très très bien, je pense que et c'est le rôle du photojournalisme que de faire des reportages pour éveiller les consciences et pour ouvrir le regard. Mais je me sens un peu oppressée et je trouve que c'est très dur parce qu'on est loin, on est dans notre confort. On sait qu'on est aussi menacé par le terrorisme en France, mais enfin, quand Jinan me disait faites ce que vous pouvez pour aller libérer ces femmes qui sont encore aux mains de Daesh, je sais que je peux faire peu de choses à part en appeler à la sensibilité, à la révolte de nos concitoyens, mais au-delà, c'est très difficile et il ne reste qu'à espérer que nos forces armées puissent rapidement éradiquer ces combattants de Daesh qui sont des monstres au-delà de l'humanité. Évidemment, le choix le plus facile serait celui de se dire je vais demander un statut de réfugié politique à un pays où ma vie ne sera pas en danger. Je pense qu'ils veulent libérer leur pays et se libérer de cette force d'occupation qui commet des crimes contre l'humanité et qui a érigé en arme de guerre le viol, la destruction d'un peuple, la destruction de son patrimoine, la destruction de son histoire, et pour qui finalement la religion n'est qu'un lointain prétexte.